Le prix du sang. Dans un village isolé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme nommé Kofi. Issu d'une famille humble mais aimante, il avait grandi dans la pauvreté, avec pour seul héritage l'honneur et la dignité que son père, un vieux paysan, lui avait inculqués. Mais Kofi était différent. Ses rêves ne se contentaient pas de l'horizon des champs de maïs ou des forêts environnantes. Il voulait briller, posséder des richesses inimaginables et être admiré par tous. Un jour, alors qu'il errait dans la ville voisine à la recherche d'opportunités, Kofi rencontra un mystérieux vieil homme. Celui-ci portait une longue robe blanche et ses yeux semblaient percer l'âme de tous ceux qu'il croisait. L'homme lui dit d'une voix grave, « Je peux te donner tout ce que tu désires, richesse, pouvoir et gloire. Mais pour cela, tu devras faire un sacrifice, celui des êtres qui te sont les plus chers. » Au début, Kofi hésita. Comment pouvait-il trahir sa propre famille? Mais l'envie de richesse brûlait en lui comme une flamme incontrôlable. Après quelques jours de réflexion, il retourna voir le vieil homme et acceptable. Le vieil homme lui donna des instructions. Chaque membre de sa famille devait être offert comme un sacrifice de sang. Kofi, aveuglé par son ambition, commença par sa sœur cadette, Afi, qui l'emmena à la rivière sous prétexte de l'aider à chercher de l'eau. Là, il la poussa dans les eaux sombres, où elle disparut sans laisser de traces. Ensuite, ce fut au tour de son frère aîné, Yawovi, qui travaillait au champ. Kofi manipula une charrue pour qu'elle tombe et écrase Yawovi sous son poids. La douleur dans son cœur était grande, mais il la chassa en se répétant que tout cela n'était qu'un prix à payer pour une vie meilleure. Finalement, il livra ses propres parents. La nuit où il les emmena dans une forêt sombre, il ne put soutenir leurs regards suppliants. Son père, avant de rendre son dernier souffle, murmura « Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain, Kofi. Aucun trésor ne vaut l'âme d'un homme. » Avec chaque sacrifice, Kofi voyait ses désirs se réaliser. Des hommes riches venaient lui offrir des terres, des coffres remplis d'or et de diamants. Il construisit une grande maison au centre du village et devint l'homme le plus respecté ou craint de la région. Mais son cœur, lui, devenait de plus en plus lourd. La nuit, les cris de ses proches hantaient ses rêves. Il sentait leurs regards peser sur lui dans chaque ombre. Un jour, alors qu'il contemplait ses richesses, le vieil homme réapparut. Cette fois, il ne portait plus sa robe blanche, mais un manteau noir comme la nuit. « Tu as eu ce que tu voulais, mais as-tu vraiment gagné? Il te reste une dernière chose à donner. » Kofi comprit alors que c'était son âme que le vieil homme convoitait depuis le début. Terrifié, Kofi tenta de fuir. Il chercha refuge auprès des prêtres du village, mais personne ne voulait l'aider. La terre sous ses pieds commença à se fissurer, ses richesses se transformèrent en sable, et son corps fut accablé de douleurs inexplicables. Alors qu'il s'effondrait au milieu de ce qui restait de son domaine, une voix retentit dans le ciel. « Kofi, tu as défié la loi divine et trahi ceux qui t'aimaient. Mais même dans ta chute, ma miséricorde dépasse ta faute. » C'était la voix de Dieu. À cet instant, Kofi perdit tout ce qu'il avait acquis. Il fut réduit à la même pauvreté qu'auparavant, mais cette fois, il était seul. Sa maison, ses terres, ses richesses, tout avait disparu comme un mirage. Il passa le reste de ses jours à errer de village en village, racontant son histoire comme un avertissement à tous ceux qui laisseraient leur ambition dévorer leur humanité.